L'île d'Orléans. C'est ici que je discute survie avec Maryse et ses enfants. Parce que pour elle, il n'y a pas d'âge pour être prêt. Pas d'âge pour être survivaliste. On sait jamais quand une catastrophe peut arriver. Avec ses 2 fils, elle joue à la survie. Elle leur donne comme défi de se faire un bug-out bag. Salut les gars. Salut. Ça va bien? Oui. Oui. Autour ici, tu peux-tu m'expliquer qu'est-ce qu'on a? On a certaines choses qu'on a besoin en survie quand on part dans la forêt. Donc, les bonbons, si jamais on tombe et on a besoin de sucre ou bien on est fatigué, on en prend quelques-uns. Ça, c'est numéro 1 dans un bug-out, les bonbons. On a des allumes-feu pour allumer un feu. C'est toi qui les as fait, hein? Ouais. Tu les coupes, t'en prends un, tu le coupes avec le carton, tu le mets, tu l'allumes avec une allumette, ça va durer des heures. Ah oui? Qu'est-ce que tu chasses avec ça? Des rats et des souris. Tu mangerais des rats et des souris? Ben, pas vraiment, mais Si t'as pas le si choix. t'as Les pas le petits choix. pièges, c'est plus pour genre les souris. Ça va plus chasser, je pense, les écureuils roux, les... Ah, les écureuils, il paraît que c'est bon, l'écureuil. Oui, c'est très bon, l'écureuil. Puis moi, je trouve ça toujours intéressant de voir qu'est-ce que l'enfant choisit de mettre dans le sac. OK. OK, parce que c'est ça qui est important. Après, moi, je peux, en douce, passer, puis faire une révision, puis rajouter des petites choses qui sont comme essentielles. Mais de façon intuitive, en général, c'est vraiment eux ce qu'ils sont capables de faire. OK. Donc, je vous laisse aller, les gars. Vous avez 8 minutes maximum pour mettre ce qui est important pour vous dans vos OK. sacs d'aventure. Prends pas tout, OK, Quentin? Comme ça, si jamais, genre, tu tombes ou tu perds ton sac, ben moi, je vais avoir le mien. C'est un peu drôle de voir les gars faire leur sac. Bonbons, jeux de cartes. Je suis un peu surpris. C'est pas l'idée que je me faisais d'un bug-out bag. Mais c'est du jeu. Ce que je vis, c'est encore une fois de jouer, viser l'autonomie parce qu'ils apprennent maintenant. Ça peut leur servir dans 25 ans. Là. Puis si moi, je suis en situation où j'ai besoin de faire un sac, bien, eux, ils vont se gérer. Là. Ouais. Ils vont le faire, le leur. Puis je sais qu'il y a une section qui va être so-so, mais je sais qu'en général, ça va être bien. Puis moi, ça me satisfait actuellement. OK. Là. Souvent, on fait la métaphore, on dit qu'on est en bateau. OK. Puis tout le monde doit contribuer à ce que le bateau, il flotte, puis il navigue, puis qu'il s'en aille quelque part. Elle invente des situations, des mises en scène, pas pour les effrayer, mais pour les préparer. Sans savoir, ses 2 fils sont aussi des survivalistes. De retour sur le domaine de Benoît. Cette fois-ci, il est accompagné de ses 2 plus jeunes fils, François et Tristan. Ensemble, ils s'amusent, se pratiquent à survivre. Pour certains, une activité familiale, c'est jouer au hockey ou écouter la télé. Mais pour les survivalistes comme Benoît, même une activité familiale a un objectif. Il faut toujours avoir le jour J en tête. Non, on veut se faire une torche. Moi, j'ai des petits pads démaquillants. Je vais en donner à Tristan. La beauté de tout ça, là, moi et Tristan, là, ce qu'on va faire. Vous voyez, les sapins, là, les épinettes. Tu sais, les ballons. Les ballons, ouais. Tu collectes ce qui coule. Là. As-tu le jus qui sort de ça? Ouais. Comme ça, tu vois. OK. Tu l'imbibes. Fait que là, Benoît, là, tout ce que toi t'as appris là, Ouais, ouais. depuis ton jeune âge, Ouais. tu transmets ça à tes gars, là. Ben, ouais, à l'occasion. Il y a toutes sortes de trucs dans le bois. Mais il faut prendre le temps. Mais oui, Ouais. c'est ça. Moi, j'aime ça transmettre à ceux qui veulent écouter. Oups! C'est ça? Ouais, ça a volé. T'as envoyé les lunettes plein. Ça sent bon, hein? Oui, ça sent bon. Fait que là, t'en remets comme... Ben, tu peux en mettre autant que t'en as. Mais tu sais, dans la forêt, il y en a infini, des petites bulles de sève comme ça. C'est ça. Fait que, Ouais, tu peux te remplir une ah ouais, torche tu peux tremper solide. des... Oui, puis tu peux, regarde bien, moi, je pourrais prendre son chandail, il en couper un bout, je pourrais me prendre une balle. Je pourrais prendre le mien aussi, hein? Tu vas te faire ta torche là, pour te rendre chez vous, là. Là, ça prendrait un spark. Vas-y, mon homme. Et voilà. Et voilà.
Là, on peut s'en aller, Frank? Let's go. ça. Let's go avec la On torche. s'en va en randonnée. On s'en va en randonnée. T'as vu comment ça marche? Ah oui, ça brûle. Ah ouais. Puis là, on peut éclairer notre chemin puis s'en aller des kilomètres de temps. Alors que Benoît et Tristan s'absentent, j'en profite pour passer un peu de temps seul avec François, qui, lui, contrairement aux autres, demeure en ville. Toi, est-ce que tu te considères comme un survivaliste aussi ou... Ben, en fait, c'est sûr que j'ai plus habité en ville en général dans ma vie. Je me considère pas comme un gros survivaliste. Puis si on parle là, d'une catastrophe là, majeure, là, qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, tu pars de Montréal, puis tu t'en viens ici. S'il y a quoi que ce soit, c'est sûr que oui, je vais prendre mon vélo si on est en été. En hiver, ben, je vais essayer de prendre un véhicule en partant, ça c'est sûr. Mon véhicule, l'hiver, j'essaie toujours de gazer à moitié. Ça, en fait, c'est quand même assez responsable pour tout le monde de faire ça. Parce que s'il y a quoi que ce soit, t'es pris dans une tempête, tout ça. Ouais, puis tu veux chauffer dans le véhicule, tout ça, ça prend du gaz. Mais moi, encore plus, pour me rendre ici, s'il y a quoi que ce soit, ben je garde mon véhicule au moins à moitié pendant l'hiver. Dans la famille, ici, au chalet, as-tu un rôle précis quand tu viens pour ce qui est de donner un coup de main? Ouais, c'est sûr que s'il y a quoi que ce soit, puis qu'on est pris ici, puis qu'on doit se débrouiller à survivre, on va tout avoir des tâches. Hein? On a toutes nos forces, nos faiblesses. Moi, ma force, c'est surtout que j'ai énormément d'énergie à dépenser. OK. Fait que s'il y a des... faut couper des bûches, transporter des choses, ça, c'est toutes des tâches que j'aime faire. Puis, Ça, c'est ta job, puis t'es en plein air, en famille. Quand tu travailles dans le bois toute la journée, t'as pas besoin d'aller au gym à la fin de la journée. Non, ça, c'est clair. C'est incroyable le niveau d'énergie et le temps que Benoît et sa famille consacrent à la préparation. Pour mettre leur plan à exécution, tout le monde doit être prêt. Tout le monde doit agir en véritable survivaliste. Là, Benoît, je vois un tracteur, un genre de convoyeur. C'est c'est ma petite machine à bûche. machine à bûche, OK? On fait notre bois de chauffage. Ben oui. Tu essayé? Ah, c'est ça. Attention à tes doigts. Ouais. Hey, c'est pas mal efficace, ça, Benoît? Pas pire, hein? Regarde, en 2 minutes, là, on a fait, je sais pas moi, une demi-corde, là, vite, là. Ça va vite, moi. Nous, on a quand même 3-4 foyers. Fait que ça te prend du bois, man. Ça prend du bois. Il n'y en a jamais assez. Il n'y en a jamais assez, exact. Et en plus, si jamais il y a un bris de normalité, ben Ah, là, là, on est prêt. la chaleur va être avec le feu Nous, dans la maison. Si t'es exact. prêt. C'est bien important. Il y en a qui seraient obligés peut-être de brûler le chaise puis le sofa, là, Oui, puis c'est le ça. plancher. Là. Nous, On a souhaite du pas bois. ça à personne. Là, Non, non, on ne souhaite pas. C'est pas tout le monde non plus qui peut avoir accès à tout ça. Là, tu sais. Mais on peut se préparer. Il y a bien De du bonne monde qui façon. pourrait. Regarde bien, Patrice. L'average des maisons au Québec là, doit valoir peut-être 300 000. OK? Ça changerait quoi d'investir 1 de la valeur de la maison En préparation. en préparation? Des cordes de bois, tu peux aller te les faire toi-même, là, si tu veux. Là. Ça coûte pas cher. Les faire toi-même, ça prend du bras, bande. Pas t'écoutes la TV trop longtemps, là. Moi, j'ai grandi, mon père, on chauffait à la maison. On avait un gros foyer en pierre, là, puis Ouais. on chauffait là-dedans, puis j'adorais ça. Là, C'est tu sais. ça. Puis si, C'est nous ça. autres aussi, s'il y avait une panne d'électricité quand j'étais jeune, pas de problème. Là. Ben, tu sais, regarde, il fait facilement des moins 30 au Québec. À moins 20, si t'as pas d'électricité dans la maison, t'as plus d'eau parce que l'eau gèle. OK? Ça fait que t'as plus d'eau puis t'as plus de chauffage. Il faut que tu prennes les moyens. Là, OK? Puis si ta maison vaut 200, 250, 300, 500 000, peu importe le montant, tu prends un pourcentage, tu l'investis
au bien-être de la famille, pour préserver ce que tu as, ton confort aussi. C'est ça que tu as besoin de faire. Hein? Le survivalisme comme tel, c'est une assurance confort, une assurance tranquillité, une assurance bien-être, une assurance vie que toi et ta famille, ça va bien aller s'il y a un bris de normalité. Tu comprends-tu? Right, Chris? Yes, sir. On peur de rien, nous autres. On a peur de rien. Avec Maryse, on se dirige vers l'arrière de la maison pour pratiquer le tir à l'arc. Même sous forme de jeu, Maryse prépare ses enfants à la défense. Tu te pratiques-tu souvent quand tu es ici? Oui, je pratique ça souvent. Ben, là, j'ai la flèche à tampon. Là. C'est quoi la flèche à tampon? La flèche à tampon, c'est une flèche, mais au lieu d'avoir un bout de métal ou de roche ou Piquant, de n'importe quoi, c'est un tampon. C'est plus pour les petits oiseaux ou les écureuils. Ça fait juste cogner. Ça l'assomme, puis... Ça l'assomme, puis il meurt. OK. Oh, yes. Tire bien. Merci. C'est le sniper. Comme tout survivaliste, Maryse crée un effondrement de notre système actuel. C'est pour ça qu'elle s'entraîne et qu'elle entraîne sa famille. Elle prône un retour aux sources parce que, selon elle, c'est la meilleure option pour survivre. 2012, j'ai lu Hunger Games. OK. OK? Oui. Puis là, je me suis mis à avoir des angoisses. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y avait tout aussi le background là, politique et tout ça. Il y avait la crise étudiante, La ça, en cri- 2012. C'est ça, exactement. Puis ça m'a starté aussi parce que j'ai compris. Pour moi, à ce moment-là, j'ai compris que j'avais aucun levier au niveau du gouvernement. Quand on parle de la survie, on ne va pas se cacher que dans le cas d'une catastrophe X, ça se peut qu'on ait à se défendre. Toi, te sens-tu prête à ça ou te... Non, dans la mentalité scout, t'es toujours prêt, mais t'es jamais prêt non plus. Donc, tu continues toujours à te préparer dans la mesure de ce que tu peux faire. Moi, ce que je vais dire à mes enfants, c'est cachez-vous. Les armes à feu pour toi, là. Est-ce que t'as un préjugé? Est-ce que t'en aurais? Est-ce que tu t'entraînes? Non, moi, j'en aurais. J'adore tirer. J'adore tirer à la carabine, j'adore tirer au fusil. C'est super zen comme exercice. Oui. Là. C'est un tomber dans une vision tunnel, là, puis c'est très apaisant. Tout est dans la balance, tout est dans l'équilibre dans la vie. Tout Et le temps, tout le l'apprentissage. temps, tout le temps. Et l'apprentissage. Donc, moi, j'aime pas qu'ils jouent avec des fusils à l'eau, des trucs comme ça. Ça me rend mal à l'aise, tu sais. Parce que je veux que quand ils tiennent une arme dans leurs mains, ils se conduisent avec l'arme comme si c'était une vraie. Il y a une dans le fond. responsabilité. Il y a une responsabilité qui vient avec ça. Je préfère toujours la paix. Je vais toujours choisir la paix, la médiation, mais j'ai mon couteau à mes côtés. Fait que si à un moment donné, il se passe quelque chose, je vais partir warrior mentality, puis je vais protéger ma famille, puis je vais protéger les miens. Ça, c'est si tu me pognes dans un coin, parce que je vais mourir avant dans un mode de paix, là. Pour Maryse, l'objectif est de protéger ses enfants. Elle profite du temps avec eux pour les élever dans un mode de vie différent de la majorité d'entre nous, mais un mode de vie dans lequel elle a pleinement confiance. De retour au domaine de Benoît, il me prépare un festin. Un véritable festin de survie. Fait que là, Benoît, on prépare quoi? Là, on se fait un petit souper rustique. OK. Un burger au sapin. Un burger au sapin. Oui, monsieur. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde au Québec qui a mangé du sapin dans le mange ça. C'est délicieux. François puis Tristan, vous autres, vous avez déjà mangé ça, là? Ben oui, on mange ça depuis qu'on est jeune. Ah ouais? Dans les boulettes d'hamburger, c'est vraiment bon. Ah ouais. Je te jure, mon burger au sapin, il va pogner au Québec. Là, dans le ciel avec les boulettes, les on boulettes attaque sont ça. prêtes. Ouais. Excellent. Voilà.
Nous, on est prêts. Mets ça là, bébé. T'as tout bien haché, c'est Ouais, bon, ouais, c'est ouais, bon? ouais, ouais, Ben, ça. c'est finement haché, c'est Ouais. supervision. Tout en camour, en plus. Fait qu'on y va? On est parti. Let's go. Ça, tu t'es fait ça, là. Ouais, c'est notre petite invention, homemade, OK? Ouais, ouais, on met, regarde ça. Ben, c'est parfait, ça. Ça tient la... regarde ça. On peut tenir peut ça le au monter là. deuxième étage quand ça Super. chauffe trop. La viande sur du feu de bois de même, moi, je peux témoigner que c'est bon d'abord. Ah, Il n'y a pas un charcoal au monde qui... non, qui non, va ça. ça va pas, ça. On a mélangé de l'orignal, sapin, puis porc. Parfait. Puis là, un petit souper comme ça, toute la famille réunie, Ouais, ouais, c'est ça. ça fait partie de la survie aussi, ça, là. Ouais, ouais. C'est rassembleur. Hein, d'être... Ah oui, en temps de crise, hein. Voilà. Plus En temps de d'électricité. crise, Les familles se rapprochent. Ça Ben, rapproche. t'as pas le choix, c'est de l'entraide, j'imagine. Tout le monde participe. C'est un souper au bord du feu avec une famille unie. Un week-end typique au chalet, mais avec une twist de fin du monde. Prendre le temps de jaser, de savoir ce que chacun pense de ce mode de vie, c'est une belle façon pour avoir, encore une fois, une autre vision de tout ça. Tu sais, Pat, là, tant qu'à survivre, puis t'es dans la merde jusqu'aux oreilles, là, ça vaut-tu vraiment la peine, là? Tu sais? Ben non. Moi, j'aime mieux survivre en ayant une belle qualité de vie. Fait que quand tu te prépares avant, ben, tu C'est sais, ça que t'as. c'est ça que tu vas avoir. Tu peux avoir ça. Comprends-tu? Tu peux avoir ça, tu sais. Ça ne demande pas tant de préparation, là. Non, c'est juste d'y penser. Faut y penser, il faut se préparer, puis se préparer surtout quand ça va bien. Parce que si ça va pas bien, là, puis tu essayes de te préparer, là, tu es en panique, tu es en stress, il n'y a plus rien dans les magasins, tu penses plus, ton esprit est peut-être... T'es en mode panique. T'es en mode panique. Tristan, toi, tu le verrais comment, là, dans un bris de normalité énorme, là? Ta tâche, là, à toi, là, ça serait quoi dans... Ben, moi, ma tâche, d'après moi, ça serait plus de faire la garde. Tu sais, moi je suis bon pour tirer, d'après moi, en tout cas. Mais la vérité, Patrice, là, c'est que chaque jour, il n'y a pas une tâche en particulier. Non, pour c'est tout le ça, monde. mais- Parce que chaque jour, ça varie. Tu sais, aujourd'hui, on s'occupe du jardin, tout le monde donne la main. Demain, on s'en va à la chasse, la gang. Oups, il y a de la merde qui se passe quelque part, mais là, on se met en sécurité, tout le monde. Tu comprends-tu? Parce que la vérité, c'est bien on aime variable. ça. La machine casse, ben là, tout d'un coup, Christian. Christian va voir la machine qui a cassé. Ce que ça résume, ce que je crois entendre, c'est qu'on aime ça être ensemble. C'est ça. Fait que l'idée, nous autres, là, on fait tout ensemble. Tantôt, on a préparé boulette. Benoît, il a haché le sapin. Christian a préparé boulette. Moi, j'ai coupé les oignons. Là, il va falloir que tu me donnes les fromages. Parce Sont là. que Là, ça sent bien, là, Ça ça sent commence bien, à sentir ouais. bon. Tu sais, Tristan, je trouve que t'avais pas fait ta part. Donne les boulettes de La fromage. tâche, c'est le fromage. C'est délicieux. les boys, vous autres, C'est très bon. C'est réussi, puis je trouve que la quantité qu'on met, c'est toujours un peu aléatoire, dépendamment de la grandeur des boulettes. Mais là, je pense qu'on les a faites Juste parfait, parfaites. puis cuite sur le feu de même. Ah là, oui, la ça, cuisson ça est planche. juteuse, là, c'est très bon. Ça bat tout. En cas de bris de normalité, il fait aucun doute pour moi que la priorité, c'est la famille. C'est la base. C'est ça qui nous donne le goût de se lever chaque matin. Et c'est un point en commun qu'on peut avoir avec les survivalistes. Délicieux. c'est bon. Franchement, là, bravo, mon chéri. Ça fait plaisir. T'es le meilleur, t'es le meilleur.